Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je reviens enfin après un mois d'absence. En fait, j'ai eu qu'une petite semaine de vacances et du coup, j'en avais profité à fond. Et ensuite, j'ai repris directement le boulot et j'ai pas forcément trouvé du temps pour vous faire des vidéos, surtout que j'essaie quand même de poster encore des photos sur mon blog. Donc, du coup, voilà, c'était un petit peu la folie ces derniers temps, mais voilà, c'est bon, ça y est, l'heure de la rentrée YouTube a sonné pour moi. J'ai beaucoup de vidéos prévues pour vous. Donc, on va commencer tout de suite avec un top et flop sur les eaux micellaires. Donc, c'est parti. Donc, au niveau des tops, j'en ai 4 à vous présenter, des eaux micellaires que j'ai testés et que j'ai adoré. Donc, tout d'abord, sans grande surprise, la Créaline H2O de Bioderma. Donc, j'ai adoré. Elle démaquille super bien, aussi bien le visage que les yeux. Pour toutes celles que je vous ai présentées, j'ai fait les yeux pour tester parce que généralement j'utilise mon biphasé, mais sur tous les demi-sellers que je vais vous présenter, j'ai testé sur les yeux. Et donc, celle-ci, un grand top parce que même si vous souhaitez faire vos yeux aussi, ça démaquille bien. Certes, c'est pas l'idéal, c'est pas forcément plus pratique, mais elle démaquille bien les yeux, elle démaquille bien le visage. Aucune sensation de rougeur, de brûlure, rien du tout de tout ça. Au niveau de l'odeur, moi je trouve pas qu'elle ait de senteur particulière, mais je la trouve vraiment super agréable. Elle accroche bien le maquillage et du coup tout part très bien. Donc vraiment un grand top pour moi, pour le micellaire de Bioderma. Ensuite, une autre que j'ai adorée aussi, c'est celle de chez Tage. Donc le micellaire de l'Himalaya. Euh, j'ai adoré. En plus, elle sent le frais. Ça sent le thé vert. Donc là, j'avais pris un petit format d'essai pour vraiment découvrir et voir si j'aime ou j'aime pas. Et j'ai adoré. Euh, Vraiment odeur agréable, pas de sensation de picotement, aucune réaction. Elle laisse la peau douce, elle démaquille très bien aussi. Et là, pour les yeux, c'est pareil, ça démaquille super bien. Donc, à racheter, oui, ça c'est sûr que à l'occasion, pourquoi pas en racheter quand j'aurai peut-être fini mes Bioderma. En tout cas, je l'ai adoré, ça sent bon, c'est frais, ça laisse le teint vraiment propre après. Certes, j'aime bien me démaquiller et faire un petit nettoyage de peau après, mais même si vous faites que ça, je trouve que c'est déjà très bien. Celle-là et la Bioderma pardon, sont vraiment top. Ensuite, une autre que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est celle de chez Caudalie. Donc, j'essaie de vous montrer le micellaire, voilà, démaquillante de Caudalie avec de l'eau de raisin bio et de la camomille. Donc, la camomille, c'est bien pour apaiser la peau après. J'ai aussi testé sur les yeux et ça démaquille très bien aussi sur les yeux. J'ai laissé poser quelques secondes et après j'ai frotté. Ça a bien démaquillé les yeux, surtout que je mets de l'eyeliner tout le temps et le mascara et ça enlève vraiment très bien. Là aussi, ça laisse la peau très fraîche et douce. Et sur celle-ci, ça sent la verveine, c'est un peu citronné. C'est vraiment très agréable. J'ai adoré. Un grand top pour moi. Si un jour vous voulez tester une nouvelle eau démaquillante, n'hésitez, 1, 2, 3, j'ai du mal. N'hésitez pas à essayer celle-ci. Je l'ai adorée. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Vous voyez, elle est quasiment finie. Et je pense que la prochaine fois que je devrais m'en racheter, j'hésiterai entre celle-là et la Tage pour vraiment partir sur une nouveauté quand j'aurai fini mes Bioderma. Mais j'ai adoré. De toute façon, tous les produits que j'ai testés de chez Caudalie, je les ai adorés. Donc je pense même que je vais en découvrir d'autres parce que c'est vraiment top. La peau est douce, elle est fraîche, elle est démaquillée. On sent qu'elle est clean, quoi. Grand top. Oh, pardon. Donc ensuite, dernier top, c'est le micellaire de chez L'Oréal, donc l'Absolue Douceur. Donc celle-ci est pas mal aussi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je crois que j'ai payé moins de 4 euros. Je l'avais acheté lors d'une promo, hein, mais je pense que je l'avais acheté moins de 4 euros pour 200 millilitres. Franchement, c'est pas cher pour le résultat donné. Ça démaquille très bien, aussi bien les yeux que le visage. C'est frais, c'est agréable, il n'y a pas de sensation de rougeur ni de picotement. Après, voilà, j'ai pas une peau particulièrement sensible, donc c'est vraiment la vie sur moi. Peut-être que pour vous, on sait jamais, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, moi, je l'ai adoré. L'odeur est aussi agréable. Je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'il y a de la coco dedans, mais c'est peut-être une idée que je me fais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et si vous cherchez une très bonne eau micellaire à prix abordable, ben, celle-ci, je vous la conseille fortement. Vraiment, un très bon rapport qualité-prix pour celle de chez L'Oréal. Donc, on va y aller après avec les flops. Donc, j'ai 3 flops à vous présenter. Donc, le premier, c'est celle-ci. Donc, en fait, c'est celle de chez Yves Rocher. C'est l'eau micellaire à base de thé, donc avec les 3 thés détoxifiants. Je l'avais testé à l'époque où je travaillais chez eux. En fait, j'avais un petit flacon d'essai et du coup, lorsque j'avais été en Espagne, je l'avais pris et ça a été l'horreur totale parce qu'en fait, j'avais rien pris d'autre et du coup, c'était l'enfer.
Certes, je me maquillais pas beaucoup la journée, mais le soir, ben, je sortais avec mon chéri, on allait au resto, on allait en boîte et autres. Et du coup, en fait, pour me démaquiller, en rentrant de soirée, c'était vraiment compliqué. Au niveau du teint, ça n'accrochait pas tout. Et aux yeux, c'était l'horreur parce qu'en fait, ça faisait un peu le panda avec des grosses taches noires. Je frottais, je laissais poser et rien ne partait. Bah si, mais en fait, ça faisait vraiment des auréoles noires et j'avais trouvé que c'était l'horreur. Et j'en ai plus forcément parce que c'était il y a 2 ans. Donc après, j'ai jeté mon flacon, j'ai dit je l'achèterai plus jamais. Et lorsque j'ai préparé cette vidéo, je me suis souvenu qu'il fallait vraiment que je vous en parle parce que moi, je l'avais détesté. Certes, l'odeur est agréable, mais au niveau des maquillages, je n'avais pas du tout aimé. Surtout que voilà, j'étais en vacances et j'avais pas pris mon biphasé pour les yeux que j'utilise tout le temps, même si là je vous parle de démaquillage de yeux. Moi, tous les jours, j'utilise un biphasé, mais là, j'avais rien pris d'autre et c'était vraiment l'enfer. Donc, certes, si vous faites que le teint, peut-être que ça peut vous plaire, mais moi, j'avais vraiment détesté, détesté. Donc, à bannir, moi, c'est sûr que je le rachèterai plus jamais. Ensuite, une autre eau démaquillante, là aussi de chez Yves Rocher. C'est pas fait exprès, hein, parce que vous savez très bien qu'il y a des produits que j'adore dans cette marque. Donc, c'est la nouvelle eau micellaire des hydratantes 2 en 1, donc dans la gamme Hydra Végétal. J'ai beaucoup aimé pour le teint, elle était très bien, elle est fraîche, mais si vous souhaitez faire les yeux avec, donc là aussi à bannir si vous souhaitez faire vos yeux, parce qu'en fait ça démaquille pas assez les yeux. Là aussi ça fait un peu des auréoles un peu noires. On dirait que le mascara et l'eyeliner ça devient un peu collant et ça colle sur la peau. C'est vraiment très bizarre et du coup j'ai pas aimé. Si vous faites que le teint c'est très bien, mais si vous souhaitez faire vos yeux, non. Franchement non, pas pour les yeux, c'est pas possible. Euh, non, franchement, non. Ça enlève pas assez, ça accroche pas. On dirait que le maquillage est devenu un peu collant, mais que ça colle sur la peau un peu noire. Burk. Franchement, c'est dégueulasse. Et le dernier flop, c'est celle-ci. Donc, c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora. Donc, pour celle que je connaissais pas trop, j'ai toujours préféré prendre des formats d'essai parce que voilà, si je déteste, et ben moi, j'aurais pas acheté un flacon de 500 millilitres parce que chez Sephora, il y en avait un très grand. J'ai failli le prendre et finalement, j'ai bien fait. En fait, elle démaquille très bien. Donc là, rien à dire, hein, ça accroche super bien le maquillage. La peau est nickel. Par contre, l'odeur, c'est horrible. Ça sent chimique à 15 000 km. J'ai l'impression de me mettre, je sais pas, un mélange d'alcool et d'éther sur le visage, que ça va me cramer la peau. Tellement l'odeur est forte et désagréable. C'est, c'est impressionnant. Elle démaquille aussi bien les yeux. Je la finirai lorsque je partirai en week-end ou autre, parce que voilà, le format est vraiment pratique mais je ferai pas mes yeux avec parce que franchement j'ai trop peur. Je l'ai fait une fois pour tester, ça démaquillait bien, mais j'en ferai plus, j'ai trop peur. Ça, si vous pouvez un jour tenter, ça sent le chimique, mais vraiment, je sais pas, ça me fait penser à de l'éther, à de l'alcool, j'en sais rien. C'est super fort. Je sais pas ce que c'est exactement, c'est chimique, je sais pas. Voilà. En tout cas, elle accroche super bien le maquillage, hein. Ça rien à dire. Mais voilà, pour moi, rien que pour l'odeur, c'est un grand flop. J'ai pas envie de la réutiliser. J'ai l'impression que ça me crame la peau. Au niveau de l'odeur, ça me pique pas, mais rien que d'avoir mis ça sur mon visage, j'ai l'impression que ça va me tout bousiller. Donc voilà, du coup, je préfère pas la racheter. Je la finirai, mais je la rachèterai pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous avez envie de tester une nouvelle eau micellaire. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!